Bonjour à tous, je suis Lars Meyer-Warden et franchement c'est un vrai plaisir de vous présenter notre analyse aujourd'hui. Imaginez un instant, vous planifiez des vacances parfaitement écolo mais sans le moindre effort. Tout est fluide, facile. Le rêve, non? Eh bien c'est exactement le sujet fascinant qu'on va explorer ensemble. Alors pourquoi est-ce que réserver un voyage éco-responsable ressemble souvent à un parcours du combattant? On le sait, la plupart d'entre nous ont une réelle envie de voyager de manière plus durable. Les intentions sont bien là. Mais le passage à l'acte, oula, c'est une autre histoire. Devoir éplucher des dizaines de certifications obscures, comparer des empreintes carbone, vérifier l'impact social d'un hôtel, ça devient très vite une barrière extrêmement frustrante. En fait, il y a un terme scientifique très précis pour décrire ça, la surcharge cognitive. C'est tout simplement l'épuisement mental qui survient quand notre cerveau doit traiter trop d'informations complexes d'un coup. Pour vous donner une image, c'est un peu comme essayer de lire et de retenir 10 menus de restaurants complètement différents en même temps, juste pour trouver le plat le plus équilibré. Au bout d'un moment, le cerveau sature. Face à cette montagne de données écologiques, une véritable fatigue décisionnelle s'installe. Voici comment on va structurer notre petite exploration aujourd'hui. On commencera par le défi du tourisme durable, on verra comment l'IA agit comme un super agrégateur, on passera en revue notre méthode expérimentale, on regardera les résultats et on terminera par un mot sur notre équipe. Première partie donc, le défi du tourisme durable et pourquoi cela demande un effort cognitif si important. Le cœur du problème, c'est vraiment le contraste entre la méthode de recherche classique et ce que la technologie peut offrir aujourd'hui. D'un côté, on a l'approche traditionnelle. On se retrouve avec des dizaines d'onglets ouverts sur notre navigateur à essayer de croiser manuellement des informations complètement éparpillées. De l'autre, la solution moderne, l'utilisation d'une intelligence artificielle générative. Une interface conversationnelle unique qui rassemble et clarifie absolument tout pour nous. Ce qui nous amène naturellement à notre deuxième point, l'IA en tant que super agrégateur pour réduire cette fameuse charge mentale. L'hypothèse centrale de notre travail, c'est que des outils avancés comme ChatGPT peuvent agir comme un véritable bouclier. L'IA ne se contente pas de vous balancer une liste de liens web. Elle va digérer des masses colossales de données complexes, filtrer ce qui ne sert à rien et structurer des comparaisons écologiques claires. Et le plus beau, c'est que tout ça vous est présenté sous la forme d'une conversation hyper naturelle et accessible. Passons maintenant à la section 3, notre méthode expérimentale, parce qu'il fallait bien tester tout ça rigoureusement dans des conditions réelles. Pour vraiment comprendre l'impact de l'IA, on a divisé notre expérience en deux phases bien distinctes. La première étape, c'était la planification en amont. On a demandé aux participants d'organiser un grand voyage en Chine en gérant les vols et les hôtels. La deuxième étape, se concentrer sur les décisions d'achat une fois sur place, typiquement le fait de choisir des souvenirs lors de sessions de shopping. Et pour que nos résultats soient vraiment solides, on a fait appel à un échantillon très précis. 500 participants américains représentatifs pour chaque étude. Le principe général de l'expérience était assez simple. On a comparé l'utilisation d'une ancienne génération d'IA, le fameux GPT 3.5, avec une version beaucoup plus avancée, GPT 4. Ensuite, pour bien isoler l'effet de l'outil sur la difficulté mentale, on leur a demandé de faire des choix de voyage durables, puis des choix non durables. Ce qui nous amène à la quatrième partie, nos résultats. Promis, on évite les tableaux statistiques indigestes, on va regarder ça de façon très visuelle et pédagogique. Le résultat le plus spectaculaire, il est là. Quand on fait une recherche avec des critères de durabilité complexes via une méthode standard, la surcharge d'informations crève littéralement le plafond. Mais dès qu'on passe sur un modèle avancé, comme GPT-4, bam, la charge mentale s'effondre. La capacité de ce modèle à filtrer et à structurer les données rend l'analyse des options écologiques incroyablement plus facile. Et vous savez ce qui est génial? C'est l'effet domino que ça déclenche. En allégeant l'esprit des voyageurs, on observe une hausse directe de leur confiance envers l'outil technologique. Cette confiance vient ensuite booster leur bien-être général pendant la planification, tout en faisant drastiquement chuter leur angoisse et la perception du risque face à leurs choix finaux. Pour vous donner une idée concrète, on a obtenu un score de 4,89 sur une échelle de 7. Il s'agit du coefficient qui mesure l'intention comportementale. En langage clair, ce chiffre très élevé nous prouve que lorsque vous réduisez la fatigue et le risque lié à la décision, les consommateurs sont extrêmement motivés à l'idée de réutiliser l'IA générative pour organiser leurs futures escapades responsables. Et enfin, la cinquième et dernière partie, un petit mot sur la formidable équipe de recherche derrière ces résultats. Vous pouvez voir ici la publication officielle de notre article dans la très reconnue revue scientifique Tourism Management. Honnêtement, cette recherche n'aurait jamais vu le jour sans la collaboration exceptionnelle de mes co-auteurs. D'abord, le professeur Julien Clorec et Manon Ferreira. Si on devait retenir une seule chose de tout ça, ce serait cette conclusion. L'IA générative ne sert pas juste de gadget d'organisation. Elle simplifie très concrètement l'accès aux options éco-certifiées. En supprimant cet énorme mur qu'est la surcharge mentale, la technologie permet enfin de relier nos bonnes intentions écologiques avec un véritable comportement de consommation responsable.
Pour terminer, cela soulève forcément une réflexion pour la suite. Alors que ces modèles linguistiques deviennent de plus en plus intelligents et parfaitement intégrés à nos plateformes de réservation du quotidien, comment l'intelligence artificielle façonnera-t-elle l'avenir des aventures durables ? La question reste ouverte, mais l'horizon s'annonce absolument passionnant.